Donc, alors, bonsoir, mesdames. Et Bonsoir les filles. ravi qu'il y en a au moins deux qui se soient libérés ce soir. Bon, c'est pour ça qu'on enregistre. Je sais bien, c'est les vacances. Donc, j'ai annoncé qu'on allait parler intelligence émotionnelle. Mais avant, la dernière fois, je vous avais promis de vous montrer où on trouve cette fameuse motivation sur 64 Keys. Et à la fin, on est parti sur autre chose et je n'y ai plus pensé. Donc, je vais d'abord vous montrer ça, comme ça, vous pourrez vous-même trouver pour vous où est quelle est votre motivation et allez le vérifier pour vos proches, pour des clients, pour qui vous voulez. Euh, oui, j'ai l'écran. Alors, il faut d'abord. Oh, euh, que ça va marcher. Vous voyez quel écran là? Joël Rouxel, un 64P. D'accord, ok, très bien. Non, non, c'était parce qu'il y avait encore l'écran Zoom en premier Oui, onglet. Et avec le partage d'écran sur Zoom, ça fait parfois bizarre. oui. Mais on le voit en petit. Je sais pas si tu veux l'agrandir. Ah, je vais essayer, parce que si vous ne le voyez qu'en petit, Sur le petit bouton vert. c- Les qu'est-ce petits que tu boutons dis? verts. Le petit bouton vert habituel d'Apple, tu sais, rouge, jaune, vert en haut à gauche. Ah oui, sur la page. Rouge, jaune, vert en haut à gauche, j'ai pas ça moi. Oui, on Si, le tu as voit dit sur trois l'écran, points avec la sur le site. au-dessus de tes raccourcis, de tes signés. Pour mettre en pleine page. Sous Oui, Mac. mettre en pleine page. Va à gauche avec ta Ah, souris. Là, ah oui, 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 Voilà, oui. là. un Ah ben, grand. est-ce que ça va aider? Je ne Oui, sais vas-y. pas. Vas-y, bien sûr que si. Ah Parfait. ben nickel, nickel Alléluia. chrome, nickel chrome. Donc, alors, on va revenir sur l'accueil de 64 Keys. Donc, si vous allez sur l'accueil, je crois qu'il faut créer un compte, hein. Et ça Mm, ne coûte rien. mm, Après, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Et puis ici, vous cliquez sur New Record, personne, hein. Et puis vous allez, vous remplissez les infos de naissance et vous cliquez sur le petit carré orange, Save and View. Et alors, vous allez arriver sur ceci. Donc ici, vous voyez le type. Alors là, vous voyez entre parenthèses générateur parce que dans 64 Keys, ils commencent à utiliser la nouvelle terminologie HD, où donc le générateur est un bâtisseur. Euh, bon, vous pouvez aller explorer tout ça. Si vous avez DeepL, vous pouvez tout traduire, donc c'est hyper facile. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici la motivation. C'est ici que vous la trouvez. Et donc, vous voyez, innocence. mm. Donc, ce qui est la curiosité. Mais ça, je vous ai expliqué la semaine dernière. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, Ça, c'est très clair. Mais alors, pourquoi c'est marqué 6? Ah ben parce que c'est la sixième motivation, l'innocence. Ok. La première, c'est la solidité et l'innocence, c'est la sixième. Donc voilà là, pourquoi. ça a disparu ton écran. Ça a sauté là. Ouais. Et tu coupes, toi. Ah oui, je vois. Tu figes. Euh, Je vais arrêter le partage.
Tu changes de... Ouais, j'ai changé de réseau. Est-ce que ça va mieux? Ah, la voilà. J'ai eu peur de Timide, vous timide, avoir hein? définitivement perdu. Pareil. C'est pas loin. Bon, est-ce que ça va mieux là? Oui. Il y a encore un petit retard dans l'image, mais moins. C'est une microseconde. Ouais, on a eu de jolis orages ici tout à l'heure. Non, mais ça va. C'est peut-être ça, mais... Et puis en même temps, bon, on est envahi en ce moment, hein. Donc, Il y a du vu que monde. les infrastructures ne sont pas vraiment prévues pour, ah ben, ça crée des petites perturbations un peu partout. Donc voilà, ça c'était pour le 64 Keys que je vous avais promis de vous montrer et comme ça vous pouvez aller chercher pour vous, pour vos proches, allez vérifier si vous avez envie d'aller explorer plus loin. Il y a encore plein de trucs à explorer là-dedans. Alors, en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, d'abord pour les puristes, je fais l'amalgame des émotions et des sentiments, juste pour la simplicité. Sinon, c'est quoi la différence? Alors, un sentiment, en gros, pour faire très court, un sentiment, c'est une émotion qui s'installe dans la durée. C'est ça, oui, c'est ce que j'avais compris. OK. Voilà. Mais, enfin bon, et puis sur laquelle se rajoutent des couches, etc. Mais on va faire plus simple, on va parler émotion. Donc, comme vous le savez, je suis convaincue qu'on crée notre vie, chaque instant. Et je ne suis pas la seule, hein. Euh, on la crée parce que tout est énergie et nous sommes de formidables émetteurs d'énergie. Et par le biais de notre énergie, nous émettons et nous attirons. Euh, Ce qui détermine surtout notre énergie, c'est la façon dont nous nous sentons. C'est ce que nous vibrons. Donc, nos émotions sont capitales si on veut pouvoir se créer une vie agréable, épanouissante, tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir les émotions désagréables? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nos émotions sont en fait, sont notre système de guidance. C'est une émotion désagréable, c'est un petit peu comme un petit warning qui clignote, qui te dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Euh, Ça ne veut pas dire non plus que quand vous avez une émotion désagréable et que vous êtes dans un repas entre amis, qu'il faut tout laisser tomber et qu'il faut aller chercher d'où vient cette émotion désagréable, ce qu'elle veut vous dire, etc. On n'en est pas à ce point-là. Euh, on peut les cacher et les mettre enfin, les mettre de côté temporairement. Par exemple, quand on est entre amis et que quelqu'un vous a fait une réflexion qui n'est pas suffisamment... Bon, c'est pas un truc hyper important ou à quoi vous devez réagir dans l'instant. Vous sentez que ça
piquer quelque chose, mais vous n'avez pas envie de jeter un pavé dans la mare, mettez ça de côté, mais ne laissez pas de côté. Sinon, c'est mettre sous le tapis et puis ça revient. Et ça revient à chaque fois plus grand. Parce qu'ils sont très intelligents là-haut, les petites leçons. Elles ressortent de sous le tapis et à chaque fois qu'on nous les ressort, elles ressortent plus grosses. Jusqu'à ce qu'on les voit. Alors, donc, il est important d'aller regarder ces émotions euh, pour ne pas qu'elles s'installent et justement qu'elles se transforment. Enfin, ces émotions qu'on considère comme désagréables. Alors, sauf si vous voulez vous sentir totalement déprimé, allez-y, gardez-les. Hein. Mais si ça, c'est pas le but, euh, ces émotions qui sont désagréables, on va aller les voir, on va aller voir ce qu'elles nous racontent. Alors, parmi celles-là, il y a souvent la culpabilité. Alors, la culpabilité, de mes préférés, je la connais par cœur, celle-ci. Euh, la culpabilité, elle peut avoir différentes causes, entre guillemets. On peut se sentir coupable pour quelque chose qu'on a fait dans le passé. Alors, il y a quand même une première réflexion toute logique qu'on connaît toutes, c'est est-ce qu'on peut réparer ce qu'on regrette d'avoir fait dans le passé? Parce que parfois, il peut arriver que euh, vous êtes en colère pour un truc X, Y ou Z. À ce moment-là, il y a une amie qui vous appelle pour vous demander un service. Et vu que vous êtes en colère, vous n'avez aucune envie, vous l'envoyez sur les roses. euh, Mm. et après, ça vous provoque un sentiment de culpabilité d'avoir envoyé votre ami sur les roses. Bon, c'est assez facile là. Hein. Prenez votre téléphone, vous la rappelez, vous dites que vous êtes désolé, que vous étiez en colère pour autre chose. Donc ça, c'est une... Ah, mais ça, je devrais même pas le dire. Mais bon, ça reste quand même une option avec la culpabilité. Bon, soit il s'agit de quelque chose à quoi que vous ne pouvez plus changer et que vous ne pouvez pas réparer non plus. Changer, on ne le Mais peut non, jamais. parce qu'on a tous, on a autant celui qui a, autant la victime que nous, on a évolué. Donc on est déjà même plus sur la même fréquence, ça se trouve. Oui, oui, et puis Enfin, ça dépend des degrés de problématique, mais bon. il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas réparables. Euh, Moi, par exemple, je me suis sentie coupable euh, d'avoir été beaucoup trop sérieuse, d'avoir travaillé beaucoup trop dur quand j'ai perdu mon mari. Et donc d'avoir élevé mes enfants avec un manque de joie et de légèreté à la maison. Ouais, Bon. mais enfin bon, tu avais des circonstances atténuantes. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Tu avais des circonstances atténuantes, enfin, je veux Oui, dire. mais d'accord, d'accord, mais n'empêche. Euh, je ne peux pas aller le réparer parce que je ne peux pas retourner en arrière. Mm. Maintenant, me balader avec cette culpabilité, Ça sert à ça ne rien. sert strictement à rien parce que, au contraire, ça me fait vibrer bas Mm. et quand je les vois, je vais encore moins Mm. dégager de la joie et de la légèreté. Donc, c'est le contraire de ce que je recherche. Donc, bien sûr que c'est tout à fait inutile. Et alors, soit dit en passage, il n'y a que les gens bien et bons qui ressentent de la culpabilité. Parce que si on n'a pas un fond bon, on se fout d'avoir fait du tort aux autres. Me voilà rassurée. Comment? Me voilà rassurée. Non, mais c'est voilà, c'est tout con, mais c'est totalement Alors, vrai. moi, j'ai une question à te poser parce que il y a quelques mois en arrière, quand j'avais encore un père sur cette terre, si j'allais le voir, je me sentais coupable parce que je ne me respectais pas, enfin, je me forçais à y aller.
Donc, je me sentais coupable. Mais si j'y allais pas, je me sentais aussi coupable vis-à-vis de lui. Donc, dans un sens, je suis coupable vis-à-vis de moi, dans l'autre sens, je suis coupable vis-à-vis de lui. Hum. Dans tous les cas, j'étais coupable. Alors, ben, un coup, j'y allais, un coup, j'y allais pas, mais j'étais toujours mal. Ah, ben, c'est parce que tu te décides pas sur tes valeurs. Et je ne te jette pas la pierre, j'ai eu le même problème dimanche, hein. Ah, Dimanche, j'avais décidé de me prendre une journée pour moi. Bon, faut savoir que samedi, j'avais couru toute la journée. J'avais fait toutes les courses pour ma mère. J'ai été tout lui déposer, j'étais tout lui ranger, etc., etc. Je rentrais à 8h30 le soir chez moi. Je devais encore commencer à me préparer à manger. Bon, dimanche, là, je fais mon ménage et après, le reste de la journée, c'est pour moi. Et donc, il faisait magnifiquement beau. Donc, j'ai fait mon petit ménage le matin, et puis j'ai mis un petit peu de speed, hein, parce qu'après, j'étais pressée de sortir, moi. Donc, j'étais dans mon jardin, j'ai fait un peu de jardinage, j'étais dans ma chaise longue, nickel chrome. À 5h30, je me dis, bon, je vais quand même lui passer un coup de fil, j'avais pas eu de nouvelles. J'ai au téléphone, elle était mourante. Euh, et là, c'est vrai que ça a commencé par, elle m'a pas fait marcher, mais courir, quoi. L'estomac qui se tordait, machin, etc. Et pourtant, je me dis, non, je la mérite cette journée. Et le fait qu'elle elle en rajoute encore des tonnes, sachant que c'était dimanche, voyant bien qu'il faisait beau, et parce qu'elle se doutait bien que je n'allais pas encore passer, elle, hmm. elle m'en a rajouté des tonnes, et ça a d'abord marché. Et j'ai vraiment dû me ramener plusieurs fois à me dire, non, cette journée, j'en avais besoin, je me la suis octroyée. Voilà, sinon je suis pas juste envers moi-même. Si je me sens coupable, c'est moi que je ne respecte pas. Hmm, Mais hmm, ça demande, même si tu as pris la décision, Patricia, ça demande, on est tellement programmé, je crois on est tellement programmé comme ça. Ça d'accord. demande vraiment d'y revenir parce que... Ah, mais je suis Et d'accord, je puis, suis d'accord. bizarrement, pour la petite histoire, aujourd'hui, elle allait super bien. Mais je voulais te demander, est-ce que tu n'aurais pas pu... Enfin, super bien. Non. Est-ce que une option n'aurait pas été, pour éviter d'en arriver à ce coup de fil désagréable, Hein. de lui dire le samedi, maman, demain, je suis désolée, je ne suis pas disponible pour toi. Oui, c'est vrai ça. Le coup de fil, s'il avait dû avoir lieu malgré tout parce que tu veux prendre de ses nouvelles en fin de journée, je pense aurait eu une teneur différente. Je la connais pas, ta maman, hein, encore une fois. Là, ma Mais chère j'entends ce que tu expliques, hein, j'entends ce que tu expliques, mais c'est en fait, tu aurais cadré déjà le truc et du coup, elle aurait eu moins de latitude pour te faire Ouais, courir, comme tu dis. je pense que ouais. tu n'as pas tort, Claire, parce il y a une notion aussi de non-cadre, enfin enfin Non de, limite, nos limites. voilà, de nos limites enfin, c'est pas programmé, c'est pas prévu, c'est pas, si tu dis, bah non, ce jour-là, je peux pas venir, je viens pas, terminé, t'es pas coupable, en fait. Mm. Parce que le problème, c'est que tu l'as pas exprimé. Enfin, Mm, si je remets ça à mon histoire, à moi, Oui, effectivement, je pense que c'est parce que j'étais dans une espèce de systématique de y aller tous les dimanches oui. et que du coup, si j'y allais pas, j'étais coupable. Alors qu'en fait, si j'avais dit, bah, ce dimanche-là, je suis pas là, je Mm. viendrai pas, il n'y avait pas de culpabilité. Tu as raison, Mm. Claire. Pas mm. intéressant ce que tu dis. Ouais, peut-être bien. Ouais. Je pense que ça aurait désamorcé, peut-être pas tout, Mm. mais une partie des reproches. Et donc une partie de ta course. Mais il n'y a pas eu. Ah, mais non, mais il n'y a pas eu reproche. Non, Euh, C'est bien mais à sa préparé, ça. façon. À sa Ouais, voilà. façon. Les remarques, tu les as prises comme des reproches. Mm. C'est ça qui t'a fait te sentir coupable. Oui, Tu n'as non, même mais pas besoin. le fait, c'est que. Non, hier, bizarrement, enfin bon, on n'est pas là pour parler de ma mère. C'est pas très important. Le truc, c'était le résultat. Que moi, même si j'avais décidé de me passer en priorité, eh bien, je me sentais Mhm. tiraillée avec ma culpabilité. Mais bon.
J'ai quand même réussi à la surmonter, hein. À Euh, quoi faire? À À la la surmonter. surmonter, Ah oui. à m'en redéfaire, à me dire non, mais je Hmm. l'ai mérité cette journée. Euh, et puis j'ai bien fait parce que donc aujourd'hui, elle allait bien. Si je dis très bien, c'est exagéré parce que son état n'a fondamentalement pas changé, mais aujourd'hui, elle a préparé ses légumes. Enfin bon, elle a fait comme d'hab, tout allait bien. Je peux rajouter quelque chose? Ah oui, Il y a quelque chose qui me gêne quand tu dis je la méritais cette journée. Non, j'ai le droit de ma journée, point. J'ai pas mérité ma journée. Et c'est Claire qui dit ça. Je sais, mais c'est plus facile quand c'est pour les autres. C'est ma journée, point. C'est comme si tu disais que tu te justifiais pour dire je prends ma journée quand tu dis je mérite cette journée. mm, Non, non. bon, merci Claire, t'as raison. Alors, est-ce que vous avez encore des questions sur la culpabilité, madame? Next. Tu peux continuer, Jo. Je peux continuer. Alors, la rancœur et le ressentiment. Mhm. Mhm. Alors, d'abord, il faut savoir que si vous entretenez de la rancœur ou du ressentiment, ça provoque une énorme fuite d'énergie Ok. et ça entretient un lien énergétique avec la personne envers qui vous entretenez ces sentiments. Intéressant. Ouais. Oui, 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 je sais, Patricia. Et je ne te vise pas, Bon, on y est toutes là, on est toutes concernées, hein. c'était en premier lieu pour moi, mais j'ai donc fait le test et ça marche. Il n'y a qu'une solution, c'est pardonner. Si on n'arrive pas à le ressentir, tu dis à voix haute ou à l'intérieur, je te pardonne. Et le prénom, voilà. Jusqu'à ce que ça, on sent un truc qui lâche. Et c'est vraiment, bon, ça change tout. Et vous allez remarquer que vous récupérez pas mal d'énergie et que en plus, les gens en question vous touchent moins. Eh ben, ça va être des travaux pratiques, hein? Ah oui, ça c'est vraiment c'est du travail pratique. Bon, parce que réussir je dirais, pardonner, entre Pas guillemets, évident, hein. mentalement, on y arrive. On se dit, oui, ben, ils ont pas fait exprès, ça, jusque-là. Non, t'arrives même pas, Patricia. Ben, Oui. faut que tu commences par là, hein, parce que si même mentalement, Bon, le pas fait exprès, ça, je suis pas d'accord, hein. oh, ils n'ont pas fait par méchanceté. Oui, ils ont fait par peur, ils ont fait par tout ça, bien sûr. Oui, ben voilà. La Voilà. méchanceté, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que ce pardon, pardon, je te coupe, Joël. Est-ce que ce pardon, ça rejoint quelque part le recouvrement d'âme? Alors, le recouvrement d'âme au sens Natacha Calestrémé, c'est-à-dire avec tous ceux auprès de qui on a laissé un petit bout de notre énergie. Bah oui. Ouais, oui, on peut, oui, Mm, dans ce sens-là, ça rejoint, oui. d'accord. Mais c'est pire que laisser un petit bout de notre énergie. Oui, Parce j'entends. que ça crée Une vraiment dynamique, ouais. permanente, Mm, plus un lien et qui mm, n'est bénéfique pour aucun des deux. mm. Donc, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. Hein? Alors, bon, suivant, la honte. Ah, ben voilà, la honte. Elle est pas mal celle-là aussi, hein? La honte. Alors, déjà, euh, ça dépend quel genre de honte, hein.
euh, si on a honte de se tromper, honte de, voilà, de dire des bêtises, honte de ne pas s'exprimer assez bien, etc. Bon, tout ça, le ridicule ne tue pas, hein. Il suffit de se prendre un peu moins au sérieux et ça retombe pas mal. Euh, la honte peut parfois euh, aussi être liée au fait de ne pas répondre aux normes de la société. Je cherche un exemple là. Bon, allez, mettons. euh, j'ai une vieille voiture poubelle et euh, j'ai honte de la prendre pour aller dîner chez des copains Friqué. bien friqués. Euh, mais au fait, moi, mes valeurs, c'est que je n'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans une voiture. Ma vieille poubelle, elle m'amène partout où je veux aller. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir honte, même pas chez les gens friqués. Ça, c'est encore une fois une question de valeur et d'oser affirmer ses valeurs et de les respecter. Et puis, il y a la honte dans le sens de j'ai honte parce que je ne me sens pas assez bien. Je ne me sens pas assez intelligente, assez belle, assez. Compétente. Oui, voilà, il y en a plein. Donc là, on tombe plutôt dans le sentiment d'infériorité. Ne pas être assez, ne pas mériter. Euh, alors là-dedans, il y a euh, un gros morceau aussi qui demande pas mal d'honnêteté. C'est, euh, ça peut être lié au fait de prétendre qu'on a des capacités qu'on sait intérieurement ne pas avoir du tout. Ah ouais, c'est faux alors. Donc alors, on ne se sent pas à la hauteur. Ouais, évidemment qu'on ne se sent pas à la hauteur parce qu'on ne se sait pas à la hauteur. Hmm. Là, ce n'est plus juste un sentiment. Hmm. Et c'est pas une question d'être à la hauteur, c'est pas compétent. Point barre. Mais Et tu crois qu'on ressent de la honte dans ces cas-là? non, là, on est passé au sentiment d'infériorité. Parce que Ah oui, de la honte, on a glissé vers ah oui, l'infériorité, parce que d'accord, la d'accord, honte d'accord, peut être d'accord. liée justement à l'infériorité. Hmm, 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 Et donc, hmm. cette infériorité, elle peut, et donc ne pas se sentir à la hauteur, etc., elle peut venir du simple fait de ne pas être au clair sur ses capacités, d'en prétendre certaines qui ne sont pas véridiques. Oui, ou j'ai envie de dire aussi, enfin, si j'extrapole, Hmm. ne pas répondre à l'attente de l'extérieur. Oui, mais ça, on y arrive. Ça, c'est Ah, autre pardon. chose encore. Ça, c'est autre chose. Donc, bon, une fois qu'on est au clair, qu'on sait que c'est pas pour ça qu'on a honte ou qu'on se sent inférieur ou qu'on ne se sent pas assez ou quoi que ce soit. euh, il faut se dire une chose, c'est que si nous, on se sent inférieur, c'est qu'on se sent inférieur à certaines personnes et donc on utilise une échelle de valeur qui fait que forcément, on juge aussi d'autres personnes comme étant inférieures.
On ne t'entend plus. J'ai envie de dire, c'est normal. Mais oui. Si, si tu mets des échelles de valeur, donc tu es dans le jugement là-dedans. Moi, je suis là, toi, tu es là. Donc Voilà. forcément, il y en a qui sont plus bas que moi. Voilà. Et je suis fâchée parce que je voudrais être au-dessus d'eux ou au moins là. Enfin, voilà. Donc cette échelle, bah, tout le monde a le droit de la pratiquer, mais alors c'est normal de se sentir moins que et mieux que. Alors que en fait, tout le monde est juste parfait dans son truc. Parce que euh, si on enlève cette échelle de valeur, et on se dit ne pas être à la hauteur, ne pas être assez, c'est parce qu'on vise la perfection. Et la perfection, si on y réfléchit bien, donc, déjà d'abord, elle n'existe pas. Moi, je Non, dis, parce que c'est très subjectif, la perfection. moi, je dis si elle existe dans la nature. Si on regarde un coucher de soleil, on ne peut pas dire qu'il n'est pas parfait. Mm. Mais bon, ça, c'est juste mon petit truc. Mais à part ça, non, la perfection n'existe pas parce qu'il y a autant de perfection ou de définition de la perfection que d'être humain. Donc là, il s'agit encore une fois d'être clair de soi à soi. Tu ne te sens pas à la hauteur parce que tu n'as pas atteint quoi, parce que tu ne fais pas quoi. Et est-ce indispensable et où sont les priorités? En fait, tout est une question de priorité. Mais De oui, priorité que tu te donnes ou que tu donnes à oui, l'autre. oui, En fait, tout se résume à ça. oui. Et te prioriser, c'est-à-dire te prendre en compte suffisamment pour te donner la valeur que tu as, Hmm. que tu es, je dirais même, euh, ça veut dire arrêter le jugement et arrêter de mettre l'autre avant ou toi derrière ou toi devant. Enfin, ça n'existe plus. Non, non, ça n'existe plus. Chacun est différent, chacun sa route, chacun son truc. Tout est bien à la limite. Tout est bien. Il y a Mm. juste des trucs qui nous correspondent et des trucs qui ne nous correspondent pas. D'où connais-toi toi-même. Oui. Plus tu te connais, plus tu peux te prioriser, plus tu peux t'aimer et plus tu peux être bien et heureux. Enfin, finalement, il y a une espèce euh, d'enchaînement. Oui. Ah, mais c'est tout à fait vrai, hein. Mm, Plus on se connaît, plus on peut s'accepter, s'aimer mm, mm. et donc être heureuse, et plus on crée une vie heureuse. Et plus on rend les autres heureux, parce que du coup, il y a Ah, aussi mais ce... forcément, mais oui, parce que tu peux pas être heureuse dans une bulle, là. Tu peux pas être enfermée dans une bulle. Ça, ça, tout déteint, on est toujours, l'énergie n'a pas de frontières. Donc Mais on oui, est toujours contagieux. mais c'est ça qui est compliqué à faire comprendre, c'est que si tu es... Parce que les gens te disent, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, là, là. Potentiellement, ils disent ça. Or, en fait, tout part de toi. Et si toi, ça va pas, l'autre en face, ça peut pas... Même s'il a l'air d'aller bien, c'est pas vrai. Tu vois, c'est parce qu'on est liés. Donc, en fait, c'est un ensemble, mais ça démarre par toi. Non, c'est pas parce que toi, tu ne vas pas bien que l'autre va nécessairement pas bien. Non. Mais que tu vas influer l'autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mais ton par énergie. contre, oui, tu l'influes et pas dans le bon sens. Eh ben voilà. On est d'accord. Donc, donc tout part de toi. Tu es la personne la plus importante. Voilà. Mm, mm. Non, mais C'est, moi, je c'est, trouve ça captivant, mais bon. Et les c'est- gens, ils n'entendent pas ça. Ils n'entendent pas ça. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais il faut que je pense à l'autre. Non, 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 l'autre, c'est après. Toi, c'est d'abord. ouais, c'est tellement, c'est tellement vrai, mais c'est vrai on a été élevé avec l'attitude contraire, hein. Donc ça demande beaucoup de conscience pour réussir à faire autrement. Et puis parfois, on fait des entorses à la règle aussi, hein. Moi, je sais qu'il m'arrive de faire passer mes enfants avant moi. Ouais, mais en même Et temps, ça ne enfin, me c'est pas... pose aucun problème, hein.
Parce que déjà, un, je ne les ai plus à la maison, donc ce n'est pas tout le temps. Et quand ça arrive, c'est parce que je décide de le faire. Donc ça reste encore un choix. Oui, et trois, ils sont grands. Parce que quand tu fais Oui. ça avec des petits, enfin, je veux dire, nous, on est capable d'avoir ces raisonnements-là parce qu'on a l'âge qu'on a, on avait le vécu qu'on a derrière. Mais si tu as des tout petits enfants à la maison, si tu fais ce jeu-là, alors tu en fais des démons. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il faut passer, enfin, c'est mon ressenti, hein, mais il faut passer dans cette espèce de fourche codine où justement, ce que tu dis, on t'a coupé, on a fait l'inverse, pour pouvoir après ouvrir sur toi. Mais si tu fais tes tout petits enfants en disant, il n'y a que toi qui compte, le reste ne compte pas, tu vas en faire des tyrans. Ouais, Enfin, moi, je vois avec... Ben je suis si, pas les si petits, sûre, mais je crois que ce qui est important, c'est aussi apprendre le respect de l'autre et la vie en société. ouais, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est que, enfin, de leur faire prendre conscience de leur ressenti à eux, si c'est juste ou pas juste. Ça, c'est vraiment fondamental. Mais c'est pas qu'ils peuvent se faire passer en premier. Il faut qu'ils fassent passer en premier leur ressenti, oui. Mais si tu as un frère et une sœur qui se battent pour un ballon, enfin, j'exagère, si tu leur dis Il n'y c'est a que toi toi qui compte, qui apporte, oui, ils vont tous les deux se dire, mais je ne lâcherai pas parce que c'est moi qui est le plus tu important. vois, exactement. Ouais. Donc ça marche pas. C'est quoi ton opinion à ce sujet, Claire? T'es bien placée pour ça, toi. Ah ben oui, Moi, je dis qu'il y a un âge. voilà. Il y a un âge à partir. C'est avant-après. L'âge 6, 7 quand il commence à s'ouvrir vers l'extérieur. Hmm. Donc tu es d'accord qu'il faut les avoir canalisés avant. Pour moi, oui. Ah ouais, je suis d'accord. Pour moi, oui, mais est-ce que c'est pas du tout scientifique ce que je dis, c'est juste un ressenti empirique. Euh, Moi, je pense qu'il faut donner des clés, un cadre tout petit, pour qu'ils évoluent en sécurité, avec des limites cohérentes, expliquer si besoin, selon la politique des parents ou de l'entourage proche. Et après, à partir de 6, 7 ans, on parle de l'altérité. Et là, c'est quand... Parce que l'enfant, il est d'abord concentré sur lui, puisque son monde, oui, papa, maman, mais petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur. Mais après, au-delà de ça, ça reste un microcosme. Et du moment où il s'ouvre à l'altérité, là, on explique que l'altérité, ça a du bon, l'altérité, ça peut être compliqué. Et c'est là qu'il faut rentrer dans le fait de je suis peut-être une priorité, mais je suis dans le respect de l'autre. Hmm. Mm. Je Merci pense. beaucoup. Bon, donc toujours est-il que nous sommes bien d'accord, la perfection, c'est très, très, très variable. Elle n'existe pas. Donc, on peut toujours courir après. Et puis, ne pas se sentir pas assez, etc. Quelque part, c'est bien prétentieux. Notre âme, c'est quand même l'humaine en question, là, qu'elle a choisi pour venir faire son expérience terrestre. Donc, si elle, elle trouve qu'on est assez bien, on est qui pour dire qu'on ne l'est pas? Ça, c'est peut-être quelque chose à se... Oui, à se garder quelque part en tête. Oui, J'avoue que j'ai du mal à reboucler sur ça souvent. Pourtant, ça me parle à chaque fois. c'est un petit truc à coller sur le frigo, ou sur l'ordi, ou dans les boîtières, pour le voir régulièrement. Moi, je l'ai collé dans ma salle de bain. J'ai une, tu sais, une armoire Avec... avec mon miroir. Et à l'intérieur d'une porte, j'ai collé ça. Ça, quand j'ouvre mon truc dans la salle de bain. Ouais. T'as collé C'est quoi rigolo. exactement, c'est quoi la phrase que tu as collée? Alors, j'ai que c'est mon âme m'a choisi, je suis parfaite pour elle. Qui suis-je pour dire le contraire?
Ça permet ouais, de remettre les choses à leur juste place. Remettre les pendules à l'heure, oui, tout à Oui. fait. Alors, on arrive à la dernière, la plus sympa, la peur. Hum. Alors, donc, bon, ben, vous avez fait, toutes les deux fait psoas avec moi, donc on en a déjà parlé. Mais on va faire un petit rafraîchissement. Donc, alors, il y a deux sortes de peurs. Déjà, il y a les peurs fondées. Une peur fondée, c'est là où l'intégrité physique est menacée. Il y a un lion. En d'autres termes, il y a un lion. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous dégagez. Euh, Sinon, ce sont des peurs non fondées. En d'autres termes, il n'y a pas de lion. Quand vous êtes dans le manque et que vous avez peur de vider la boîte aux lettres, c'est ridicule. Pas de lion dans la boîte aux lettres. Vous avez encore plus peur d'ouvrir un courrier. Non, il n'y a pas de lion repassé dans le courrier. C'est pas possible. Donc, tout ça, ce sont des peurs qui n'ont aucunement lieu d'être, sauf que ces peurs viennent du fait que vous avez peur de revivre une émotion qui est ancrée dans les souvenirs euh, et qui a été associée, même si c'est de manière très archaïque, à un danger de mort. Quand on se fait... Les hommes des cavernes, quand ils se faisaient exclure du clan, ils étaient en danger de mort. Parce que tout seuls, ils ne pouvaient pas survivre, où il y avait très, 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 très peu de chance. Donc, à chaque fois qu'on se sentait rejeté, abandonné, exclu, tout ce que vous voulez dans le même genre, on était en danger de mort. Parce que ne pas se sentir, si on a peur, euh, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être ridicule, etc., c'est la peur du jugement, de ne pas être accepté et de ne pas, de coup, de ne plus faire partie du clan. Mais sauf que nous ne vivons plus à l'époque des hommes des cavernes et que, avec les moyens de communication modernes, notre clan, c'est le monde. Donc, on peut très difficilement se faire exclure du monde. Sauf si on le veut, hein, on choisit de vivre en ermite, on peut. Mais on ne peut pas, le jour d'aujourd'hui, se faire exclure du monde. Et en même temps, euh, ce fameux rejet et ces fameuses exclusions, on la pratique constamment. Et heureusement, parce que sinon, ce serait un bordel sans nom. Parce que ça voudrait dire que, on va prendre l'exemple des coachs en dev perso sur les réseaux. Si vous ne pratiquiez pas le rejet constamment, vous serez d'accord avec tout le monde, vous suivriez tout le monde. Oui, on accepterait tout et tout le monde. Oui, Hum. donc c'est heureusement que le rejet existe. Et donc, à vous aussi, et à chacune, d'accepter de faire l'objet de rejet, entre guillemets, par d'autres personnes, parce que c'est juste qu'il n'y a pas de match énergétique, et puis c'est tout, et c'est très bien. Maintenant, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Hein, Agnès qui ne trouve pas le lien, c'est ça? Hum.
Euh, je vais, je vais vite le mettre. Tu veux que je le fasse? Oh, je veux bien, Claire. Oui, je m'en occupe. Je veux bien. J'en étais où, moi? Ah oui, que c'est plus Le rejet compliqué. qui existe. Oui, bon, alors, le rejet, il devient juste plus compliqué à gérer si c'est avec des amis proches ou de la famille. Et en fait, là encore, vous allez me dire que décidément, j'y accorde beaucoup d'importance. Mais c'est une question de priorité, c'est une question de valeur. Oui. Parce qu'on sait très bien ce qui va provoquer un rejet, entre guillemets, Mm, auprès de nos proches. mm, Alors, soit on campe sur notre position, on campe sur une certaine forme d'authenticité, etc. Euh, Soit on se dit que On euh, fait un compromis et ça ira bien. Mm, l'amour qui nous lie est plus important oui, et, et on fait un peu abstraction de nos propres convictions oui. pour pas aller jusqu'à des situations de rejet. Mm, Donc ça reste relativement simple. oui. Maintenant, vous allez me dire, il y en a beaucoup là-dedans qui sont quand même plus faciles à dire qu'à faire, hein. Parce que n'empêche qu'on a beau le savoir, c'est quand même déjà un premier grand pas, hein. C'est de comprendre tous ces mécanismes et de se dire que non, en cas de rejet, vraiment, ce n'est pas mortel le jour d'aujourd'hui, hein. Mm, Et de prendre conscience qu'on le pratique aussi nous-mêmes constamment. oui, Et que c'est au fait que c'est une bonne chose même. oui. C'est la fonction Oui, tri sélectif. ouais, c'est un tri sélectif, c'est ça. Oui, Mais moi, Patricia. pour moi, c'est plus insidieux, l'histoire du rejet. C'est que tu sais, un ressenti que tu as de mal-être, mais enfin, tu mets pas le mot de rejet dessus, pas sur le moment. C'est une émotion, enfin, c'est un ressenti désagréable tu vois. Se Mais sentir exclu. Mais oui, oui, mais là encore, on revient à ce qu'on disait l'autre jour, qui est quand tu as des centres, le centre émotionnel vide, bah, quand les deux autres, enfin, quand la personne en face de toi est en mauvaise vibes, tu ressens ça et du coup, tu te dis, elle me rejette ou je me. Eh ben non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc, tu vois, c'est vachement difficile à. Enfin, c'est vachement difficile. non, 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 non. Si Faut le capter, tu vois, le ça, ressenti. ben ça, on y revient dans Golden Summer, hein. Mais parce que quand justement on a le centre émotionnel vide, non défini, la première chose quand on sent une émotion désagréable, c'est est-ce que ça m'appartient? Et ton corps te répond. Si ça ne Oui, t'appartient pas, mais ça. et oui, Joël, mais ça parce que maintenant, parce que voilà, parce qu'on en parle et parce qu'on nanana. Mais avant, tu pouvais croire que tu étais rejeté, alors qu'en fait, Ah oui. Mm. tu croyais que c'était le rejet tout le temps permanent, alors qu'en fait, pas du tout. C'est Non, juste mais que le tu as. but, c'est que ça vous apporte quelque chose que je vous raconte, hein. Ah oui, on est Tu m'as d'accord. dit gentiment que c'était intéressant. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Ce que je veux dire, c'est que ça demande, là encore, ça demande de la connaissance pour pouvoir aller comprendre le système. Parce que c'est un système en vrai. Mais Connaissance et conscience. Oui, oui, voilà, surtout de la conscience. Parce que je crois que, bon, je suis sûre que le design humain dans la matière fait vraiment gagner beaucoup de temps. Mais je crois aussi que sans ça, on peut y arriver en s'écoutant bien. oui. Maintenant, je ne sais pas combien de temps j'aurais dû m'écouter pour savoir que je pouvais ressentir des émotions qui n'étaient pas les miennes. Bah, c'est ça, hein. Parce que Franchement, ça m'a longtemps quand même fait tourner bourrique. tu m'étonnes. Et ce n'est qu'avec le design humain, c'est vrai que j'ai appris qu'il était possible que moi, je ressente des émotions des autres et plus fort qu'eux, mais que ça ne m'appartenait pas du tout.
Mais Et ça que aurait les été autres un qui n'avaient switch pas des émotions, complet. oui, et que les autres qui n'avaient pas des émotions comme ça, c'était pas juste des cœurs de pierre. Oui, Parce que c'est ça aussi. mais évidemment, évidemment, évidemment. Oui, mais tu vois, enfin, moi je trouve, hein, c'est pour ça que je trouve ça captivant, moi, tout ça, parce que, en fait, tu comprends, ça décrypte. C'est une espèce de grille de lecture. Oui, mm, tout à fait, tout à fait. Et du coup, voilà, ça, c'est au moins un domaine dans lequel notre mental, notre petit ego, il peut tout à fait participer. On le met à T'as le droit. contribution. Il est content. Il est content. Il est content, il adore. Et là, ben, il est vraiment utile. Maintenant, à lui tout seul, il n'y arrive pas. Ah non. Parce que c'est peur liée aux émotions. En gros, c'est vraiment, on a peur de nos émotions parce qu'on croit qu'on va en mourir quand on cherche bien loin. Donc, Mm. mais ça, pour le fonctionnement, et pas dire que c'est dangereux, mais c'est trompeur. Parce que notre ego va toujours essayer de nous protéger et de nous garder en sécurité. Donc, si on croit qu'une émotion peut être mortelle, il va tout faire pour nous en préserver. Et donc, avec des décisions, il peut nous induire en erreur. En fait, Joël, je crois que, excuse-moi, hein, je ne veux pas te... Mais je crois qu'il y a une autre dimension qui est là-dedans, enfin si j'ai bien compris en tout cas, parce que moi j'ai... C'est que derrière cette peur, c'est pas, par exemple, prendre la peur de parler en public. Ce qui te fait peur n'est pas le fait de prendre la parole en public. Ce qui te fait peur, c'est la résultante, la conséquence Mhm, de prendre la parole en public. La conséquence de prendre la parole en public, c'est bien que sûr. tu n'es pas à la hauteur, les gens vont se dire, peuvent potentiellement se dire, elle n'est pas à la hauteur. Et, Mhm, et ce dont tu as peur, ce n'est pas ça. Ce dont tu as peur, c'est de comment toi, tu vas te sentir quand l'autre va dire ça. évidemment. Et en fait, c'est ça dont tu as peur. Oui. Mais oui, mais pourquoi tu as peur de mourir? Ton mental, il sait bien que tu vas mourir. Donc, il dit, c'est ridicule. Enfin, tu vois. Mais en fait, ce dont tu as peur, c'est de comment Mais tu te finalement, sens. c'est quand même ça. Parce que, Oui, parce que sinon, une émotion, Patricia, n'importe laquelle, parce que quand on fait ce déconditionnement du subconscient cellulaire, etc., ce n'est pas qu'on ne ressent plus les émotions. La différence, c'est qu'elles ne nous font plus peur. Et ça fait toute la différence. Parce que on vit sur Terre, euh, on, ne- on reste des humains, on ne pourra jamais échapper aux émotions. Et puis, c'est pas le but. On est là pour vivre des émotions. La seule chose, c'est que on ne doit pas se laisser diriger par les émotions, ni en positif ni en négatif. Parce que si on a trop peur de certaines émotions, et in fine, si c'est la peur de mourir qui est cachée derrière, mais ça, c'est pas, évidemment, c'est pas du tout conscient. eh Mais oui. on les évite à tout prix. C'est cet évitement à tout prix qui nous conduit souvent pas sur le bon chemin. Mais moi, ce que je pense, c'est que tant que tu n'as pas mis le doigt sur la conséquence qui te fait, ce qui, que ton corps ne veut pas revivre, on est d'accord, mais c'est la conséquence qui ne veut pas revivre. C'est pas le fait de faire, tu vois, c'est pas, c'est, enfin Non, bon, bref. non, Mais si tu mets des mots, il ne veut plus ressentir une certaine émotion cette conséquence-là. qu'il l'associe à un danger de mort. Mm. Quand ça, c'est parti, l'émotion, tu peux la vivre. Attends, n'importe quoi. T'es une adulte. Au jour d'aujourd'hui, si demain on te dit tu vas vivre un abandon, attends, tu es une grande fille, tu vas survivre à un abandon. Hein. C'est pas parce Mhm. que quelqu'un t'abandonne que tu es seul sur Terre. Tout va bien se passer. Sauf que quand tu crois inconsciemment quelque part que tu vas en mourir,
que tu vas pas y survivre. Ouais, mais enfin, intellectuellement, tu sais que tu vas survivre. C'est le problème, c'est que c'est pas C'est pour ça que je passé dis qu'il faut aller inconscient. que ça se déprogramme vraiment au niveau cellulaire et subconscient. Mhm. Parce Oui, que mais oui, moi, je le disais tout à l'heure, mentalement, on peut le comprendre et ça aide déjà, ça fait déjà d'accord, un bon progrès, une bonne avancée sur le chemin. Mais, mais ça n'enlèvera pas ces réflexes, c'est ça, c'est ni, de l'ordre du réflexe. ni d'ailleurs cette programmation inconsciente. Et Mm. voilà d'où le pourquoi qu'on commence Golden Summer par AppsOS pour aller déprogrammer ça. Et on n'en fera que un. Après, c'est à chacune de les refaire sur éventuellement différentes émotions si besoin. Parce que ça s'adapte, AppsOS, en fonction de l'émotion qu'on va dégommer. Mm. Ou enfin dégommer, reprogrammer pour être plus juste. Moi, je te dis, moi, ce qui me gêne, c'est quand tu insistes sur cette peur de mourir, parce que cette peur de mourir, elle est inconsciente, elle n'est pas consciente. Donc, le mot de Hum. dire cette peur-là qui t'anime, bah, moi, je dis non. Mais bien sûr que c'est vrai au fond, mais en inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il faudrait trouver. mais oui, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur l'inconscient, là. Ok. Parce que non, consciemment, tu sais bien Ah sûr, oui. on sait très bien qu'aucune émotion n'est mortelle. Et on peut survivre à tout. Mm. Enfin, tant qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique, on peut survivre à tout. Sauf que on en a si peur parce qu'on croit qu'on ne va pas y survivre. Tout au fond de nous. Bien sûr, c'est pas. Oui, mais c'est totalement inconscient. Voilà. Et pour autant très réel. Oui. Ah ben, les conséquences sont très réelles. Mais si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, enfin bon, après, on va fermer ce chapitre-là, c'est pas le sujet, mais c'est d'aller explorer quelles sont les conséquences que je crains. C'est quoi ce que je crains derrière? Mais bon, ça, c'est un autre Oui, sujet. oui, mais ça, c'est un exercice de journaling pour aller mettre Ah, le doigt dessus. Qu'est-ce que je crains vraiment? oui, mais c'est ça. Ça, c'est un travail à faire, c'est un travail à faire en individuel. Mais, bon, in fine, si on creuse, ce que on je crains arrive à la mort. vraiment, On c'est est de ne d'accord. pas y survivre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a tellement d'étapes avant que le raccourci est pour moi un peu trop rapide. Voilà. Oui, mais si tu enlèves ça, si tu enlèves cette grosse racine-là, tout le reste est beaucoup plus facile à gérer. Mm, mm. Parce que là, tu deviens un adulte responsable qui sait gérer. Oui, ou juste un adulte. Oui, juste un adulte, un vrai adulte qui sait gérer. Mais sans ça, quand on part dans cette peur, on ne peut plus gérer. Et parce qu'on n'a plus toute notre tête, hein. Mm. Vraiment plus. Vraiment plus parce qu'il y a le cerveau qui n'est plus assez irrigué. Donc on n'a plus toute notre tête, on n'a On est plus en- accès à notre intelligence ni à notre intuition. Donc c'est certainement pas la meilleure manière pour sortir d'une situation complexe. Je suis d'accord. Au fait, coucou Agnès, on t'a même pas dit bonsoir. Coucou Agnès. On la voit pas, mais Non, elle est peut-être loin de son ordi. Coucou. Non, 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 Alors, je remets. coucou. J'étais pas visible. Je suis désolée, ma belle, mais tu vas avoir le replay pour toi parce on a fini, sauf si vous avez encore des questions, les filles. Oui, mais je suis un peu arrivée au principal. Je suis arrivée pour la synthèse. Oh, Ah, Claire, on t'entend pas.
Je disais une partie du principal parce qu'on a revu beaucoup de choses avant quand même. Mais je pense que tu peux Oui, écouter. Ouais. oui, oui. Je vais réécouter. Et puis le Zoom de la dernière fois aussi, j'ai pas eu le temps. À celui de samedi. Oui. Voilà, mesdames. Euh, on se retrouve mercredi. Et là, je suis sûre qu'il y aura plus de Mercredi? monde. Ouais. Mercredi. Oui, ben mercredi. Et Ben, pour pourquoi? Golden Summer, c'est ça? Ouais, dans Pas le du tout. cadre. Ouais, dans le Première cadre. nouvelle? Comment? Attends, je n'ai pas allumé. Je dis première nouvelle. Oui, oui, oui. C'est ça, première nouvelle? Oui, oui. Non, parce que c'est le 17 mercredi. Toi, tu nous as annoncé le 24. Oui. Non, mais je sais que ceci, c'est des Zooms préparatifs à Golden Summer. Donc, Ah, ok. mercredi, il y a le troisième préparatif. Ah, ok. Et il causera de quoi? L'argent, amour. Ah, bah, je serai peut-être pas là, moi. Oh, Moi, je suis pas sûre non plus parce que j'ai des choses qui se sont mises en chemin et je suis pas sûre. Mais si je peux être là, je le ferai. Je serai là. bon, sinon, on met ça jeudi. Si vous êtes dispo jeudi, si ça vous ennuie pas, on peut mettre ça jeudi. Ben, ça dépend si tu en as d'autres qui sont intéressés. Oui, mais bon, moi, j'ai encore dit à personne. Ah oui, tu l'as pas annoncé. Ouais. Non, je n'ai pas encore annoncé. Ouais, moi, jeudi, ça serait plus simple pour moi, mais après, je ne veux pas être celle qui impose le changement. Non, mais je n'impose qu'à moi. C'est que moi, et moi, ça m'était égal. C'était pour pas empiéter sur l'orfèvrerie. Mais Oui. si pour vous, c'est bon pour jeudi soir, pour moi, c'est bon. Et puis, ça vous fera 1 heure de moins à me supporter. Arrête avec ça. Ah non, mais sinon, cette semaine, ça va faire beaucoup. Ouais, ça ferait 4 heures. Un, deux, pourquoi quatre? Trois, oui, quatre, elle a Ah ben, raison. si c'est Avec les lundi, Pinkies. mercredi, jeudi et samedi, ça fait 4 heures quand même. Patricia, toi, jeudi, ça t'arrange? Je préfère jeudi, ouais. Ok. Bon, Agnès, toi aussi, c'est bon jeudi? Euh, Jeudi, c'est pas sûr du tout. Ouais, bon. Ça serait plus sur mercredi? Euh, Ça n'a pas l'air. Ouais, non, Ouais, bon. moyen non plus. Oui, mais non. Bon, écoute, Agnès, je suis désolée, mais alors, Ouais, on va laisser au ce jeudi. serait, bah, si c'est mieux, moi je me plie à la majorité, sinon je regarderai le replay, hein. Pas grave. Ouais, on va mettre sur jeudi, et puis, avec, comme à chaque fois, avec le dispo. Ah, Bon, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. bah, merci à C'est- toi. Ouais, merci. Je vous souhaite encore une excellente soirée. Et puis, je vous dis à jeudi, À si jeudi. vous voulez bien. À jeudi. À jeudi. Bonne Bye nuit. bye. Bye.